Eh bien, nous sommes mardi matin et il y a quelques secondes, j'étais en direct sur France Bleu Provence au lendemain d'un jour férié et d'un week-end parce que sur Marseille, ils ont eu le droit à une petite nouveauté. Figurez-vous qu'ils ont le droit à un radar de pollution. Oui, un radar posé sur le bord de la route qui va permettre aux autorités de savoir si votre niveau de pollution en CO2 est acceptable, mauvais ou très mauvais. Bref, dans tous les cas, on tape sur l'automobile et je me dis que derrière cette idée, il y a surtout la volonté de ceux qui nous dirigent de mettre en place des restrictions de circulation plus intenses dans les semaines et mois à venir. France Bleu Provence. Nous sommes aussi avec le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour. On vient d'entendre nos auditeurs, ils nous parlent de ce radar pédagogique qui mesure la pollution des véhicules. Alors c'est pour informer les automobilistes, pour les sensibiliser, mais selon vous, les autorités ont peut-être une autre petite idée derrière la tête, comme semblent le penser nos auditeurs ? Mais évidemment. Déjà, regardez un petit peu comment ça se passe. Sur le radar, il y a 3 choses qui vont apparaître. Les niveaux de pollution acceptables, médiocre ou mauvais. Vous avez remarqué, le mot bon, il n'existe pas. Donc déjà, de base, on part du principe qu'il faut taper sur l'automobile. Deuxième point, il faut pas oublier qu'à côté de ça, à terme, toutes ces données vont servir à quoi? Elles vont servir à alimenter un petit peu, à renforcer le système de la vignette critère et à agir les jours de restriction de circulation. Mais moi, j'ai une question à poser à tous ceux qui nous écoutent. Lorsqu'on a acheté nos véhicules, lorsqu'on a fait la carte grise, d'ailleurs, on a payé pour cela, pour le montant de la carte grise. On a payé pour l'automobile, on s'est peut-être endetté, fait un crédit. Est-ce qu'il y avait une date de péremption sur l'auto? Est-ce qu'on nous avait dit date limite d'utilisation? Est-ce qu'il y avait une DLC dessus? Non. On nous a dit investissez dans ce modèle de véhicule pour pouvoir rouler. D'ailleurs, même certains véhicules qui sont touchés aujourd'hui par des mesures anti-pollution sont des véhicules, accrochez-vous, qui ont bénéficié d'un bonus écologique financé par le gouvernement. Est-ce qu'on ne serait pas tout simplement en train de marcher sur la tête? Alors on a pris une décision à 40 millions d'automobilistes et je vais vous faire vivre une partie de cette journée. Je vais partir sur Paris et on va mettre en place une action pour protéger tous ceux qui sont touchés par ces mesures au quotidien de restriction de circulation. Rappelez-vous, quand vous avez acheté votre voiture, est-ce qu'il y avait une date limite de consommation? Est-ce que vous aviez une DLC dessus, comme sur votre boîte d'œufs ou votre crème fraîche? Non. On nous a dit qu'en achetant ce véhicule, d'ailleurs souvent avec une aide de l'État au moment du Grenelle de l'environnement, on nous a dit qu'avec ce véhicule, nous allions pouvoir rouler. Eh bien, si nous pouvons rouler, alors dans ce cas-là, laissons les Français rouler jusqu'au bout de la vie de leur voiture. Allez, on part ensemble, je vous fais vivre cette journée. Bon, en direction de nos équipes d'avocats droit routier, on ne peut pas imaginer qu'on laisse les choses se faire comme ça et que tant d'automobilistes se retrouvent sans avoir le droit de circuler. A tout de suite. Et oui, on peut être le DG de 40 millions d'automobilistes et prendre le métro aussi. Alors quelquefois, vous savez, c'est quand même dans des endroits assez incroyables que naissent les meilleures idées. C'est ici, dans ce petit café parisien, qu'on vient d'imaginer une grande opération de communication qui tourne autour de la thématique des restrictions de circulation. Donc cette date de péremption annoncée, cette obsolescence programmée des véhicules, ça suffit. Il fallait que 40 millions d'automobilistes viennent mettre un petit peu son grain de sel. Et oui, il grêle sur Paris, mais je peux vous dire que ça ne nous a pas empêché de produire des très bonnes idées pour faire en sorte que demain, on puisse enfin rétablir un petit peu, réhabiliter notre automobile et faire en sorte que chacun puisse circuler normalement. Allez, finalement, je vais rester encore un petit peu quelques secondes dans ce bar parce qu'il va falloir que j'ai un journaliste de 20 minutes Marseille pour reparler de ce fameux radar qui vient vous donner soi-disant des informations sur votre degré de pollution automobile. La réalité, c'est qu'on est tout simplement en train de mettre en place un outil de répression qui n'aura qu'une seule vocation, empêcher les Français les plus démunis de pouvoir circuler. Impensable, inacceptable. Croyez-moi, toute l'association 40 millions d'automobilistes est mobilisée sur ce sujet, entre autres. À quoi sert finalement cette nouvelle mesure, ce nouveau radar de pollution? Il ne donne pour l'instant pas lieu à verbalisation, mais j'ai l'impression que ça ne saurait tarder.